Bonjour, dans cette première partie de la génétique module 8, on va se concentrer sur les chromosomes. Donc, vous allez retrouver ça aux pages 391 à 396. Vous avez certains exercices qui vous sont suggérés, ainsi que le document d'exercice supplémentaire. Donc, dans le fond, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on se ressemble? Donc, pourquoi il y a certains traits qui vont être différents entre le singe et l'homme? Pourquoi il y a certains traits qui vont se ressembler dans des personnes de la même famille? Pourquoi chez certains, le lobe d'oreille va être attaché vers d'autres détaché? Donc, on va définir ces ressemblances, ces différences-là comme étant des caractères. Donc, c'est des caractéristiques individuelles qui vont se transmettre d'une génération à l'autre, donc de manière héréditaire, donc de reproduction sexuée. Donc, ça peut être des caractères interspécifiques, donc d'une espèce de mouche à l'autre. Donc, on va voir certaines ressemblances et ou différences. Ou ça peut être intraspécifique dans la même espèce, donc ou chez les humains, par exemple. Donc, pourquoi il existe ces ressemblances-là? Dans le fond, tout dépend de l'hérédité, qui est dans le fond la science, la partie de la biologie qui étudie la transmission de ces caractères-là. Donc, cette transmission-là se fait par la fécondation. Donc, on parle à ce moment-là de reproduction sexuée. On reparlera de ça un petit peu plus tard dans le document, mais dans le fond, tout dépend de la fécondation chez les mammifères que vous avez vu l'an passé. Donc, si on voit le spermatozoïde rentrer dans l'ovule pour aller jusqu'au noyau. Donc, le spermatozoïde transmet une partie de son code génétique. On va parler à ce moment-là de la gamète mâle pour aller féconder l'ovule. On va parler à ce moment-là de la gamète femelle. Donc, ce qu'on verra un petit peu plus tard, c'est que dans le fond, il y a la moitié du code génétique dans le spermatozoïde et l'autre moitié dans l'ovule, ce qui va donner un être ressemblant aux parents, mais en fait différent quand même. Donc, on reparlera de ça un petit peu plus tard. Euh, donc, cette génétique-là, c'est la science, dans le fond, qui étudie la transmission des caractères héréditaires. Donc, à l'intérieur du noyau des cellules, on va retrouver la chromatine qui, lors de la méiose, de la mitose, va se spiraler, c'est-à-dire se condenser pour former ce qu'on va appeler les chromosomes. Donc, on va regarder ici dans cette animation-là, donc faite par nos amis de biologieenflash.net, excellent site que je vous recommande d'aller visionner. Donc, si on regarde ici, euh, ce qu'on voit lorsqu'on approche, vous avez ici le chromosome qui est séparé par le centromère ici au centre. Et si on zoome encore plus, on va voir une vue plus grosse du chromosome, donc ce qu'on va appeler des nucléosomes. Et si on approche encore, les nucléosomes, en fait, ce qu'elles sont, ben, vous avez des ensembles de protéines. Donc, on va arrêter ici. La bande bleue en tant que telle, c'est l'ADN. Et les boules, c'est des histones. Et vous en avez une autre boule ici aussi qui est des histones. Donc, dans le laboratoire du premier laboratoire, cette diapo-là va être importante. Donc, l'alcool et le sel vont jouer des rôles importants. Donc, le sel, ça va être pour séparer les histones de l'ADN. Donc, ça va être important là-dedans. Si on continue à approcher encore, la bande bleue, on voit à ce moment-là la double hélice que vous avez vu en troisième secondaire avec le brin 3, le brin 5 et qui lie les deux, c'est les bases azotées. Donc, adénine, thymine ici qui sont reliées et cytosine, guanine. Donc, ce qui clignote ici, c'est les ponts hydrogènes. Donc, c'est une forme de liaison faible, mais quand même extrêmement importante dans ce cas-ci. Donc, on voit ici un ordre de grandeur. Donc, vous avez ici vos chromosomes. On revoit ici les protéines avec l'ADN qui est là, votre ADN ici, et dans le fond, les gènes qui sont une partie seulement de l'ADN. Donc, ces chromosomes-là, on ne les voit pas vraiment, à part lors de la mitose ou de la méiose, où ils vont, dans le fond, s'enligner et s'orienter d'une certaine façon. Sinon, ça va plus être de la chromatine comme on a dit. On est quand même en mesure de le voir sous le microscope électronique. Donc à gauche, évidemment, c'est un schéma. Le nombre de chromosomes peut varier d'une espèce à l'autre. Chez l'humain, c'est 46. C'est pas nécessairement un signe de l'évolution tant que ça. Donc, il y a des espèces qu'on peut imaginer moins évoluées, comme la carpe, qui en ont beaucoup plus de chromosomes.
Donc, l'ensemble de ces chromosomes-là va s'appeler un karyotype. Donc, on va classer les chromosomes par paire. Donc, on va appeler ces chromosomes-là de la même paire des chromosomes homologues, donc identiques. La 23e paire qu'on retrouve ici, elle, ça c'est les chromosomes sexuels. Donc, ici, XY, vous devinez que c'est un homme, donc le Y étant pour l'homme, tandis que chez la femme, c'est XX, donc en rose, évidemment. Donc, c'est un peu la même chose ici. Donc, la différence ici, si vous regardez la 21e paire, est en fait un trio. C'est ce qu'on va parler à ce moment-là d'un trisomie 21. Donc, ça termine la première capsule. Donc, encore une fois, karyotype mâle ici, XY. Donc, merci de votre écoute.